Vous saviez que ChatGPT était maintenant capable d'analyser vos mails et vous dire si c'est du spam ou non en cas de doute? Eh bien écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur ChatGPT où je vais vous montrer une fonctionnalité super chouette. Alors, j'ai pris 4 captures d'écran de mails que j'ai eu. Donc, il y a un mail normal, légitime, on va dire. Puis après, j'ai du spam plus ou moins dangereux, de la pub plus ou moins déguisée. Et je vais demander à ChatGPT de me détecter si c'est un spam ou non au moyen d'un simple prompt. Il vous suffit juste de la capture d'écran de votre mail. Et puis comme ça, on va essayer ça tout de suite. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, à commenter, à partager. Et puis c'est parti. Alors, je vais rajouter un document ici, du coup, ajouter des photos ou des fichiers. Je vais commencer par le premier. Alors, celui-là, normalement, il est bien énervé. Je pense qu'il faut pas cliquer dessus du tout. Je vous montre à quoi il ressemble. Bon, rien que le nombre de liens, je pense qu'on n'a pas besoin de ChatGPT pour ça. Mais bon, on va dire que de temps en temps, on peut avoir un doute raisonnable. Donc, ça peut être sympa. Et je vais lui coller le prompt ici. Donc, je vais lui mettre, hop, toi, tu t'en vas. Peux-tu me dire si c'est un spam ou non? Et je lui ai dit, classe-moi le résultat par critère et donne-moi le résultat final en pourcentage. Donc, on va lancer la bête et puis on va voir ce qu'il nous répond. Donc, il va réfléchir un petit peu et vous voyez, il va nous analyser. Alors, généralement, il va se fier au nom de domaine, surtout bon au contenu, les liens vers lesquels ça redirige, etc. Mais voilà, rien que le nom de domaine, généralement, ça donne quand même une bonne indication. Donc, il a réfléchi un petit peu et à la fin, on va voir donc point faible de la détection, blabla. Donc, il en est à 95%. Donc, vous voyez, ce message est clairement un spam avec une probabilité très élevée de tentative de phishing. Donc là, on est vraiment sur un mail où il faut vraiment pas cliquer dessus. Sinon, je pense que ça va nous péter le slip très, très, très rapidement. Alors, on va tenter un nouveau fichier. Cette fois, on va prendre un spam, mais spam, vous savez, c'est plutôt spam pub. C'est-à-dire que si on clique dessus, c'est pas tellement dangereux. Ça va juste nous amener sur un truc qu'on n'avait pas envie de voir, mais bon, c'est pas tellement dangereux si on appuie dessus. C'est vraiment la pub un peu agressive, forcée généralement qu'on peut avoir. Donc, je vais lui balancer cette capture d'écran là. Donc, c'est bien, voilà, c'est un mail que j'ai reçu avec un compte à activer, etc. Bon, c'est pas forcément désiré, mais on va dire que normalement, c'est pas excessivement dangereux. On va tester pour voir si ça marche. Donc, il va me refaire une petite analyse, donc etc. Donc, il fait un petit peu le même délire. Et vous voyez là, il me met démarchage abusif 65%. Donc, vous voyez, il me dit bien que le message est non dangereux, tout simplement, mais non sollicité. C'est-à-dire que si je clique, il va rien se passer. Je vais activer un compte. Enfin, ça va m'amener sur un service qui est pas forcément dangereux en soi, mais vous voyez, donc c'est plutôt un truc non désiré. Donc, vous voyez, il a bien fait la différence entre le vrai spam dangereux où je dois vraiment pas cliquer dessus avec le truc un peu à but publicitaire, mais qui va pas forcément me casser la bouche si jamais je clique dessus. Alors, on va faire un dernier essai avec vraiment cette fois-ci un truc tout à fait légitime. C'est un mail YouTube classique. C'est un mail que j'ai envoyé à YouTube parce que j'ai un petit souci d'indexation de vidéos. Enfin, peu importe. Et je vais donc lui recoller le même prompt. Je vous le mettrai en commentaire si vous avez la flemme de le recopier. Et on va faire la même chose. Donc, il est arrivé vers la fin. Éléments positifs supplémentaires, blabla. Donc, vous voyez, il me met 5% seulement. Vous voyez, ce message est très probablement légitime, envoyé par un agent du support, etc. Et il me dit on peut y répondre sans problème. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc, c'était plutôt rigolo. C'était pour vous montrer comment utiliser ChatGPT pour détecter vos mails, si jamais c'est du spam ou non. Si jamais vous avez un doute, vous faites une petite capture d'écran, vous l'envoyez et puis il va vous répondre s'il estime que c'est plus ou moins risqué, etc. Donc, vous faites attention, bien sûr, à l'anonymisation des données. Vous envoyez pas de trucs très personnels sur ChatGPT. Je pense que vous connaissez la règle. Donc voilà, vous me dites, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez aimé cette petite vidéo, si les formations intelligence artificielle ça vous botte. Je vous mets le lien en description vers nos formations. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!